la gare de Mortagne-sur-Sèvre où on va démarrer le train de Vendée. J'espère que ce voyage va vous plaire. Alors nous voilà donc à la gare, on attend le train pour avoir ce super petit voyage. Donc j'espère que ça va être super sympa, et en espérant que ça soit la vapeur, puisque à Mortagne-sur-Sèvre, ça peut être une autre diesel. Donc on verra bien, et puis on va continuer à fumer tranquillement. Voilà donc le train qui arrive. Alors je pense qu'on est un petit peu déçus, c'est pas une vapeur. Je ne pense pas. Enfin, on va attendre que ça arrive jusqu'au bout. Peut-être que la vapeur est remorquée par un locotracteur. On attend. Donc voilà la loco de tête, une BB 71 000, donc c'est pas une vapeur. Un peu déçu par rapport à ça, mais bon, on va quand même faire le voyage de 2 heures, en espérant qu'il y ait une jolie manœuvre au milieu du convoi, on verra bien. Et 1907, il mesure 300 mètres de longueur, ce qui en fait le viaduc ferroviaire le plus long de Vendée, avec ses 14 arches en pierre de taille de 17 mètres d'ouverture et 38 mètres de hauteur. Nous franchissons tout premier lieu l'autoroute A87, l'autoroute qui relie Angers au Sables-d'Olonne, construite en 2001. Et entre les rambardes, et 38 mètres de hauteur. Vous apercevez en contrebas une rivière qui serpente sous ce viaduc qui s'appelle la Sèvre nantaise. Celle-ci prend sa source dans le département voisin des Deux-Sèvres et comme son nom l'indique, se jette dans la Loire à hauteur de Nantes. Sur ce viaduc, sachez qu'à l'époque, les ouvriers ont gravé les années de construction de celui-ci dans 2 piles du pont, 1904 à 1907, chacune de ces gravures mesurant plus d'1 mètre de hauteur et 10 cm de profondeur. Des gravures que l'on peut admirer depuis les différents sentiers de randonnée qui existent en contrebas. C'est beau, hein? Alors, puisque vous l'avez vu arriver en gare tout à l'heure à 15 h, ce train-restaurant, qui est composé de 2 magnifiques voitures de la célèbre compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens, la compagnie qui a mis en place l'Orient Express entre Paris et Istanbul. Nous avons une voiture de 1926 construite en Italie, la seconde est de 1940 construite en Belgique. Si vous souhaitez déjeuner à bord de nos voitures d'exception, prenez-y-vous largement à l'avance puisque nous sommes d'ores et déjà complets pour toute l'année 2025. Qui lui a été attribué. Alors notre association est une association loi 1901, but non lucratif, qui poursuit 2 objets principaux. Le premier, c'est la préservation et la sauvegarde du patrimoine ferroviaire. Alors d'ailleurs, il y a une célèbre publicité de l'époque qui était diffusée par la SNCF dans les années 70, qui met en scène un couple de gardes-barrières. On y voit le monsieur a baissé les barrières du train et annoncé à son épouse, qui s'appelle Germaine, le train numéro 301. Et il lui dit à sa femme, Germaine, c'est le train numéro 301, tu veux mettre les œufs à cuire dans l'eau pour en faire des œufs à la coque. 3 minutes plus tard, il rebaisse à nouveau les barrières et annonce à son épouse l'arrivée du train numéro 302. Et il dit à sa femme, Germaine, c'est le train numéro 302, tu peux les retirer. Quelques secondes plus tard, on voit ce couple de gardes-barrières déguster les œufs à la coque. Et le mari félicite son épouse pour la cuisson parfaite des œufs à la coque, ce qui signifie que la régularité du train est absolument exceptionnelle. Alors l'autre jour, il y a un passager qui m'a dit à bord, si on refaisait la même publicité aujourd'hui, le monsieur dégusterait sans doute des œufs durs. C'est ok.
Alors si vous observez bien cette gare, il y a un poteau noir qui fait l'angle de la gare et un petit bâtiment juste à côté. Et nous nous situons à 28 mètres de hauteur. Vous êtes invité à observer du côté gauche, au fond du paysage, dans le sens de la marche, une église, celle de Saint-Michel-Mont-Mercure, surmontée de l'archange Saint-Michel sur la pointe de son clocher. Il s'agit du point culminant de notre département de la Vendée, à 290 mètres d'altitude. 3 mètres de haut. Vous pouvez observer quelque chose de différent sur ce viaduc, notamment au niveau des garde-corps qui sont en béton et non plus en fonte. Je vous explique pourquoi ce viaduc a été entièrement dynamité par les Allemands en 1944. Il a fallu le reconstruire entièrement et pour les garde-corps, par facilité, on a choisi de mettre du béton plutôt que de la fonte, même si l'ensemble du viaduc est toujours en pierre de taille, bien évidemment. Attendez bien que le train soit à l'arrêt complet, je dis bien complet, avant d'ouvrir les portillons d'accès aux plateformes. Je vous rappelle qu'il est formellement interdit de traverser les voies et qu'il faudra bien maintenir une distance de sécurité d'1 mètre en bordure du quai pendant la manœuvre. Et nous recommandons également aux plus jeunes enfants d'être accompagnés par la main par leurs parents. Là-bas, il y a tout le qui se trouve à l'arrière de la voiture numéro 5. Pour filmer, il faudrait que tu te mettes dehors, toi, presque. Bah, ouais, faut être dehors, mais c'est pas évident, quoi. Ouais, ouais. Non, mais là, déjà, on voit C'est vrai on voit qu'il dételle puis qu'il prend la voie d'évitement. T'es descendu?